Les amis, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait un secret, il y avait une annonce, mais que je ne pouvais pas encore vous en parler parce qu'il était trop tôt, que le projet était en cours, mais que voilà, je pouvais pas trop vous en dire. Ben, ça y est, maintenant, je peux le partager avec vous et je vais tout vous dire dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Alexandre. Pour ceux qui me connaissent, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit vlog, pour ce petit partage, pour vous parler un petit peu, voilà, de cette révélation, de ce projet que je travaillais depuis quelques semaines, ouais, plusieurs semaines. Et par où commencer? Par où commencer? Commençons depuis le début. Donc, j'avais commencé un projet suite à une vidéo parce que j'ai partagé avec vous, vous savez, le pouvoir des psaumes, comment utiliser les psaumes dans vos rituels, dans vos protocoles, que les psaumes étaient puissants et qu'ils vous permettaient, voilà, de créer des choses, de vous protéger, de travailler sur la manifestation, etc. Et pendant mes lives et pendant les autres vidéos que j'ai fait, vous avez été nombreux à me demander, Alexandre, quel psaume je dois réciter pour obtenir un travail, quel psaume je dois réciter pour, voilà, une réconciliation amoureuse, euh, quel je dois choisir pour me protéger de la jalousie, du mauvais œil, pour la guérison, etc., etc. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment, comment dire, un manque parce qu'il n'y avait vraiment pas de littérature accessible à tous pour utiliser les psaumes. Donc, j'ai créé ce livre. Ce livre s'appelle Le pouvoir caché des 150 psaumes. Donc, c'est rituels et protocoles de prière pour répondre aux besoins de la vie quotidienne. Et vous avez les 150 psaumes inclus dans ce livre. Je ne sais pas si ça peut faire le focus sans qu'il y ait de la brillance. Voilà, vous voyez. Il fait à peu près la même taille que mon livre des prières angéliques pour ceux qui connaissent. Vous voyez. Il fait à peu près la même taille et il est au même prix. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre? OK? Dans ce livre, vous allez trouver des choses très intéressantes sur comment travailler avec les psaumes. Moi, je connais les psaumes même depuis très longtemps, même avant d'avoir su lire, parce qu'il y avait des gens de ma famille qui travaillaient avec les psaumes déjà, et je vous en parle d'ailleurs dans l'introduction. Donc du coup, ce que vous allez trouver dedans, je vous fais le sommaire, comme ça c'est plus facile, vous avez le sommaire ici. Donc vous avez une introduction, on vous explique qu'est-ce que c'est les psaumes, je vous raconte mon histoire avec les psaumes. Je vous montre comment travailler avec les psaumes, ok, comment les utiliser au mieux dans votre spiritualité, dans votre pratique. Je vous montre aussi comment faire de la bibliomancie, c'est-à-dire la divination avec un livre. Souvent, les gens le font avec la Bible, mais on peut le faire avec n'importe quel livre normalement. Donc, je vous montre comment faire cela. Je vous montre comment utiliser le psaume comme un talisman de protection. Il y a plein de choses que je partage avec vous. Et bien sûr, après, vous avez les 150 psaumes comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, c'est écrit en gros. Et vous avez le verset des psaumes. Et je vous dis, par exemple, on va prendre l'exemple, on va prendre au hasard. On va dire le psaume 95, par exemple, c'est un psaume pour la purification et la guidance spirituelle. Donc, pour demander la purification intérieure, le pardon et une meilleure orientation spirituelle. Donc ça, on peut l'utiliser par exemple quand on pense qu'on a mal fait les choses, que l'on a peut-être ouvert des portes vers l'au-delà, vers euh, le monde parallèle, et qu'on a peut-être ramené avec nous des entités, quand on a peut-être fait quelque chose en conscience et qu'on s'est dit, voilà, j'ai, je m'en veux, voilà, et que c'est en train de me peser sur ma conscience, on peut réciter ce psaume-là pour s'en libérer et pour demander
la purification. Donc, on repart de zéro. OK? Après cela, vous allez voir que j'ai classé les psaumes par catégorie, qui est très pratique, hein. Donc, moi, c'est des choses que j'ai dans mes cahiers quand je travaille. Et là, je les convertis en livres. Je vous parle aussi des bougies. OK, rituel de bougies. Je vous donne le code couleur pour les bougies, quelle bougie utiliser et quel psaume que je recommande pour la bougie. Par exemple, on va dire la bougie rouge pour le courage et la force. Euh, c'est pour traverser les épreuves, recevoir la force de persévérer, défendre une cause juste, raviver le zèle spirituel. Donc, vous avez les psaumes 18, 27, 144. Donc, je vous donne comme ça des idées, mais bien sûr, vous pouvez faire avec ce que vous avez choisi. Et j'ai fait un grand tableau récapitulatif de tous les psaumes et ils sont décrits par leur thème principal, pourquoi traditionnellement on l'utilise. Et vous avez à côté les intentions traditionnelles associées. On va prendre par exemple le psaume numéro 1, qui est normalement un psaume de protection et éloignement des influences négatives. Et intention traditionnelle associée, c'est éloigner les personnes malveillantes ou nuisibles d'un groupe, favoriser une grossesse sereine et protégée. Donc vous avez comme ça tous les psaumes décrits un par un. Et donc voilà, vous avez ce magnifique petit livret recueil, plein de pouvoir si vous voulez travailler avec les psaumes. Vous trouverez ce livre sur mon site internet. Je vous mets le lien en barre de description de la vidéo. Vous pouvez bien sûr voilà, le commander et l'utiliser. Et c'est quelque chose, voilà. Une chose que je veux aussi rajouter, c'est que vous n'avez pas besoin d'être catholique ou d'être baptisé ou être d'une certaine religion ou croyance pour pouvoir utiliser les psaumes. Ok, le livre des psaumes est arrivé bien avant la création de certaines religions que nous connaissons maintenant. Ce sont des chants. Le roi David, par exemple, en a écrit pas mal, pas tout, mais une bonne partie. Et ces psaumes euh, ont le pouvoir, entre guillemets, ont eu le pouvoir, ont toujours le pouvoir d'ailleurs, mais dans le temps de David, c'était comme si c'était une espèce de téléchargement, de canalisation qu'il avait fait. Et ces chants apaisaient les angoisses et la folie du roi. C'était la seule chose. On dit, si vous lisez un petit peu les histoires bibliques, on dit que le roi était maudit parce qu'il n'a pas honoré Dieu comme il le fallait, et donc Dieu l'a puni. Et il avait développé une certaine obsession qu'on allait lui voler son trône, qu'on allait le tuer, etc., etc. Donc il ne dormait plus, il ne pouvait plus gouverner. Donc au temps des rois, quand les autres peuples voyaient qu'un roi était en déclin, ben pour eux, c'était une porte ouverte pour conquérir ce royaume et ainsi renverser le roi et euh, prendre les rênes du trône et du pays. Donc c'était dangereux d'avoir un roi fou, d'avoir un roi qui ne savait plus ce qu'il faisait. Il paraissait faible devant les autres tribus, devant les autres royaumes. Mais David était le seul qui pouvait, grâce à ses chants, grâce à sa composition musicale, parce que les psaumes, il faut savoir, ce sont des chants. C'est pour ça qu'on dit psalmodier. Donc c'est murmurer, c'est chanter. Donc ces murmures avaient le don d'apaiser le roi. Donc imaginez maintenant, si ce trésor est capable d'apaiser la folie, d'apaiser la colère entre guillemets du divin, imaginez quel miracle cela peut faire dans votre vie. Ça peut ramener plein de choses, ça peut vous, voilà, vous aider dans plein de trucs. Moi, j'ai mes psaumes préférés que j'ai déjà partagé avec vous, comme le psaume 23 pour l'abondance, le 91 pour la protection, la 35, la 39. J'ai tout plein de psaumes que je connais par cœur. Et bien sûr, on a pris les psaumes qui sont la version libre de droit, parce que vous savez que les psaumes eux-mêmes, dans leur langage original, sont libres de droit.
mais il y a les droits d'auteur sur les traductions, sur les personnes qui ont travaillé pour traduire, pour les mettre entre guillemets dans la bonne langue courante du pays. Et donc moi j'ai utilisé pour ne pas avoir de complications, parce que c'était ça le plus gros problème, c'est de pouvoir utiliser les psaumes sans violer les droits d'auteur de qui que ce soit. Je suis moi-même auteur, j'aurais pas aimé que les gens me fassent ça. Donc c'est pour ça que quand vous m'avez suggéré l'idée d'écrire un livre et tout, l'idée était déjà là, le contenu était déjà prêt, mais on attendait juste la confirmation que l'on pouvait, juridiquement parlant, que l'on pouvait utiliser cette version des psaumes que j'ai mis. Donc c'est possible que quand vous regardez celui de votre Bible et celui de mon livre, il y aura peut-être une légère différence, mais l'essence même du psaume, son sens, il est authentique. Donc même si c'est différent, comme par exemple, on prend l'exemple du mot bonjour, qui dans d'autres pays, même en français, n'aurait pas la même connotation. Ça veut dire la même chose, mais c'est prononcé différemment, c'est prononcé, mais ça veut dire la même chose. Vous voyez, comme les Canadiens disent bon matin, donc nous on dit bonjour, c'est le même mot. Vous voyez, donc la compréhension et l'essence même des psaumes ont été conservés. OK? Donc j'espère que vous jetterez un petit coup d'œil à cela, que vous allez rajouter ce livre dans votre collection spirituelle. Je vous assure qu'il a plein de choses que l'on peut mettre en place. On peut faire des neuvaines. Je ne vais pas tout vous dire non plus, mais on peut faire des neuvaines, on peut faire des chaînes de prière avec ces psaumes. On peut l'utiliser pour bénir sa maison, ses possessions, son commerce, son couple, ses enfants, ses cours, ses concours. Enfin, on peut tout faire avec les psaumes. Et avec ce livre, je vous ai donné les clés pour déverrouiller cette connaissance et le rendre accessible à vous tous. OK? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et que voilà, j'ai d'autres surprises qui arrivent, OK, que je ne peux encore pas parler. Ce sera pour le mois d'octobre, mais je pense que d'ici là, j'aurai plus de nouvelles et peut-être que j'aurai la chose physique à vous montrer. Ça concerne la divination, bien sûr. Quelque chose qui n'a jamais été fait aussi, dans ce format-là. Et, euh, et voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous dirai ça dès que j'ai le feu vert et dès que j'ai quelque chose à vous montrer. Parce que vous parlez de quelque chose sans vraiment vous montrer l'aperçu, comment c'est, etc. C'est un peu, voilà, c'est pas très sympa. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, abonnez-vous à ma chaîne bien sûr. Et on a eu les rituels d'hier pour la lunaison, pour l'éclipse en même temps, qui a été fabuleux. Et merci à toutes les personnes qui ont participé. Nous relançons encore aujourd'hui, ce soir, d'autres rituels. Donc, si vous n'avez pas pu participer, que vous avez oublié avec les vacances et tout ça, c'est tout à fait normal. Donc, vous pouvez toujours participer au rituel de lunaison. Je vous mets le lien d'ailleurs pour votre participation en boîte de description de la vidéo. Et ça aussi, c'est un cercle de prières et de rituels que j'aime beaucoup et que tous les mois, j'ai des témoignages de personnes qui me disent, voilà, j'ai eu telle chose, j'ai pu obtenir mon déménagement, les clés de ma maison, le concours, etc., mon accréditation, ma mutation. Toujours de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Donc, ne désespérez pas si certaines choses prennent un peu plus de temps, bien sûr, hein. Mais voilà. Prenez soin de vous encore une fois et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.